Regarde autour de toi. Combien de personnes rêvent de devenir riches? Combien de personnes rêvent d'être influentes, respectées? Mais laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi certaines personnes réussissent facilement et d'autres échouent malgré tous leurs efforts constants? Réussir n'est pas seulement une question d'opportunité. Réussir n'est pas seulement une question d'argent, mais réussir, c'est aussi une question de caractère et de comportement. Oui, tu m'as bien écouté. Réussir est une question de caractère et de comportement. Cette vérité est dure à écouter, mais retiens ceci. Si ton caractère est bien solide, alors la réussite va se multiplier. Si ton caractère est faible, la réussite va s'éloigner de toi. Aujourd'hui, je vais te dire dans cette vidéo comment tu peux faire et quels sont les caractères que tu devais travailler pour garder auprès de toi la réussite et le succès dans tout ce que tu devais faire. Dans cette vidéo, je vais te citer 4 caractères que tu peux travailler dans l'ombre, mais qui peuvent rayonner ta vie, qui peuvent apporter du bonheur, de la prospérité dans ta vie. Avant de parcourir les 4 caractères, fais-moi plaisir de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Deuxièmement, retiens ceci. Quel que soit ce que tu vas faire dans ce monde, le monde va toujours apporter un jugement. Que ce soit un jugement négatif ou positif, ne te laisse pas transformer par le jugement que les gens puissent apporter, mais prends-le comme un élément pour construire ta vie. Voici le premier caractère que tu devais travailler. L'intégrité. Bien sûr, le premier élément à travailler, le premier caractère à travailler, c'est ton intégrité. Mais c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est ton comportement que tu adoptes lorsque personne ne peut le voir. Quelque chose que tu devais faire, même tu peux tricher en cachette, personne ne peut l'observer, mais tu t'abstiens de la tricherie. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, pour gagner vite leur vie, mentent, trichent, volent pour arriver à leur fin. Parfois même, ils cherchent des raccourcis pour parvenir à leur réussite. Mais laisse-moi te dire que l'intégrité est le chemin le plus sûr pour réussir et maintenir la prospérité. Parce que la richesse construite solidement dans l'intégrité dure aussi longtemps qu'elle est arrivée. Par contre, une richesse, une prospérité construite autour de mensonges, de tricheries, de raccourcis disparaît comme elle est arrivée. Pourquoi? Parce que lorsque tu construis ta richesse, ton bonheur, ton bien-être dans les mensonges, dans les raccourcis, dans les vols, dans les tricheries, alors tôt ou tard, la vérité la rattrapera. Et quand la vérité triomphe, tout ce qui vient, tout ce qui provient de mensonges disparaît de lui-même. C'est pourquoi tu devais construire ta vie dans l'intégrité, ta prospérité, ton bonheur, ton succès dans l'intégrité. Dans cette vie, rien ne vale plus mieux que la confiance.
la confiance que les gens te font, la confiance que le monde te fait, la confiance que ton entourage te fait valent plus mieux que l'argent. Et si tu veux gagner la confiance des gens, gagner la confiance de ton entourage, gagner la confiance de ton patron, gagner la confiance de ceux qui travaillent avec toi, tu dois travailler ton intégrité. Et lorsque tu travailles ton intégrité, tout le monde te fait confiance. Et cette confiance est le socle, le fondement de ton bonheur. Voilà pourquoi je te dis que bien avant de faire tout ce que tu dois dire, le premier caractère à travailler, c'est ton intégrité. Si nous prenons l'intégrité comme la base solide de la fondation du succès, de la richesse, du bonheur, alors il y avait un pont entre le rêve et la réalité. Ce que tu rêves et la réalité. Il y a un pont qui existe entre les deux. Et ce pont, c'est quoi? C'est la discipline. Pourquoi la discipline? Alors là, c'est le deuxième caractère à travailler. La discipline est le pont parfait entre ton rêve et la réalité que tu dois vivre. Lorsque tu rêves de devenir quelque chose et que tu ne te mets pas en action avec discipline, tu n'y parviendras pas. La discipline, c'est cette attitude-là, c'est ce comportement-là qui te maintient constant sur ton objectif, qui t'oriente, qui te guide et qui te galvanise chaque jour, qui te maintient dans le droit chemin, tout droit vers tes objectifs. La discipline n'est pas seulement cet élément que tu peux négliger, mais la discipline, tu dois le garder auprès de toi. Beaucoup de personnes veulent entreprendre, veulent faire du commerce, veulent ouvrir des magasins, veulent se lancer dans un projet. Mais ils sont manqués de quelque chose, la discipline. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas faire ce qui ne les plaît pas. Alors la discipline est l'attitude qui te permet de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Parce que tu sais que cet élément-là, tu dois le faire pour atteindre tes objectifs. La discipline te maintient constant. Chaque jour, tu travailles pour atteindre tes objectifs. Voilà l'élément qui arrive en deuxième position qui te permet de faire travailler ta personne, ton caractère et aller vers tes objectifs. Et les objectifs, c'est quoi? C'est atteindre le succès et vivre la prospérité. Ça, c'est le deuxième caractère à travailler. La discipline est un pont entre le rêve et la réalité. Tu as fondé la base avec ton premier caractère, qui n'est rien autre que l'intégrité. Tu as pu te fabriquer un pont qui va te permettre de passer du rêve à la réalité, qu'on appelle ça la discipline. Alors, il faut qu'il y ait une direction correcte. Cette direction correcte, c'est quoi? C'est la sagesse. Pourquoi la sagesse va intervenir dans ton chemin de réussite? Voilà ce qui se passe. Lors de ton lancement vers ton chemin de réussite, la prospérité, à chaque fois que tu franchis une étape, que ce soit un succès ou un échec temporaire, alors ton esprit, ton entourage, tous ceux qui te côtoient vont te faire passer un message de découragement. Est-ce que tu vas réellement réussir? Non. Et voilà, la sagesse va te permettre de minimiser ce genre de questions, ce genre de réponses, ce genre de découragement. Ça va te maintenir toujours constant avec ta discipline pour arriver jusqu'à la fin. La sagesse va te dire ceci: il ne faut pas être pressé. Il faut aller lentement, lentement et sûrement. Il faut négliger tout ce que les gens vont te dire pour te décourager. Il faut maintenir la discipline. Et tout ça, c'est la sagesse qui va te permettre de voir ça. La sagesse va te permettre de voir clairement le chemin que tu dois parcourir. Et la sagesse va te dire que ton chemin
n'est pas facile, mais tu dois le parcourir. Voilà pourquoi tu dois travailler ton troisième caractère, qui est la sagesse. La sagesse te permet de voir clairement la direction que tu es en train d'emprunter. Tu dois travailler ton troisième caractère, qui est la sagesse. La sagesse te permet de voir clairement la direction que tu es en train d'emprunter. L'intégrité et la discipline, c'est une question innée, une question de la volonté. Mais la sagesse n'est pas seulement une question innée, n'est pas seulement aussi une question de la volonté. La sagesse viendra aussi par la lecture des livres. Il faut lire les livres, il faut exploiter les documents. C'est le seul chemin qui va te permettre de gagner en sagesse. Et la sagesse va te permettre de prendre de bonnes décisions, de faire un bon investissement, de choisir tes amis, de choisir ton entourage, de savoir qui écouter et de savoir qui rejeter. La sagesse, c'est le meilleur des caractères. Voici le dernier caractère que tu devais travailler, et quand je vais le dire, ça peut peut-être choquer quelques personnes, mais c'est la vérité. Ces caractères, beaucoup le négligent, mais c'est important. Il faut savoir servir les autres. Oui, tu m'as bien écouté. Le dernier caractère, c'est développer sa compétence à servir les autres. Pourquoi? Si tu as lu des grands livres comme tout le monde, tu dois connaître que chaque fois qu'on va te parler d'un grand leader, on dit le grand leader, c'est celui qui connaît comment servir les autres. Un leader n'est pas là pour diriger. Un leader n'est pas là pour donner de l'ordre. Un leader n'est pas là pour commander. Mais un vrai leader, c'est celui-là qui se met au devant des autres et qui montre le chemin, qui montre comment le faire. Donc, servir les autres. C'est pas seulement les livres, les grands livres qui le disent. On a aussi cet exemple dans la Bible. On a dit quelque part que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Un exemple qu'il a donné pour dire que, pour montrer à ceux qui nous suivent comment faire, il faut le faire. Donc, servir les gens. Mais dans le contexte que je suis en train de dire ici, ça ne se limite pas seulement à apporter un service élémentaire aux gens, mais pour réussir tout ce que tu dois faire, ton projet, ton entreprise doit s'installer avec ces credos. Servir l'endroit où elle se positionne. Servir ceux pour qui nous avons créé la société, créé l'entreprise, émis le projet. Et comment le faire? Il faut que dans la rédaction du projet, penser à la question suivante, à la réponse. Pensez donner la réponse à la question suivante. Mais quelle solution ce projet, cette entreprise doit apporter à la société, à la communauté? Voilà la question qu'il faut se poser pour montrer que tout ce qu'on est en train de faire doit servir les autres. Donc, quatrième caractère, il faut savoir servir les autres. Tu veux réussir dans ta vie, voilà ce que tu dois faire. Les caractères ne se travaillent pas seulement à l'extérieur, ça se travaille à l'intérieur. Travaille ton comportement, travaille tes caractères avec les 4 piliers que je viens de citer. L'intégrité pour ne pas aimer les mensonges. Il faut toujours avoir la vérité dans sa bouche, fonder tous dans la vérité. La discipline pour être constant dans ton projet, dans ton entreprise. La sagesse pour savoir sélectionner, cerner, discerner le mal et le bien. Et enfin, servir pour être le leadership dans le milieu où on se positionne.
Si cette vidéo t'a apporté quelque chose aujourd'hui dans ta vie, laisse-moi un commentaire, like cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer dans mes prochaines vidéos. Je suis Gilal Samson, j'ai fini ainsi. Au revoir et à bientôt.